Bonjour, c'est votre séance de body form. On va commencer avec notre échauffement tai chi, toujours avec ou sans tapis, c'est vous qui choisissez. On va installer nos pieds larges, des genoux souples et on va juste commencer par basculer le poids du corps d'un côté et de l'autre en prenant appui sur les talons. On fléchit un genou et on tend l'autre jambe. Même chose, sauf qu'on va décoller les orteils du sol pour n'être en appui que sur les talons. On va rajouter les bras. Il y a 3 mouvements de bras qui vont chercher sur le côté. Et au 4e, on enroule le bras et on ira chercher vers la gauche. 1, 2, 3. Et avec mon bras droit, j'enroule. 1, 2, 3. On va enrouler le bras. Encore. 1, 2, 3. On enroule le bras droit. On refait le même mouvement. Vers la droite. 1, 2, 3. Et vers la gauche. Donc on enroule le bras gauche. Dernière fois sur la gauche. 1, 2, 3. Avec notre bras droit, on va revenir au centre et on va s'installer en squat large. Épaules en bas. Avec les deux bras, on passe derrière la tête, on inspire. Et on va souffler en revenant en squat large. On pousse en cassant les poignets vers l'avant. On inspire. On souffle. On inspire. Et on souffle. Encore. Ouvrez bien vos genoux pour ouvrir les hanches. Prenez bien appui sur vos talons. On le fera encore une fois. On inspire. On souffle. On va rester là. On va juste basculer vers la droite. On rejoint les deux pieds en V et on bascule sur la gauche. Inspirez. Soufflez. Gardez les pieds en V. Inspirez. Soufflez. On le fait encore une fois à droite et une fois à gauche. Et je reviendrai ici, je reste et je retends les jambes. On place au centre et on va reprendre depuis le début. D'abord, sans décoller les talons. On fait attention à ne pas trop pousser le genou vers l'avant. Il ne faut pas que ça dépasse vos orteils. On descend plus vers le bas avec le bassin que l'on va chercher vers le côté avec le genou. On décolle les talons. Sentez bien le transfert du poids du corps. 4, 3, 2. On ira chercher vers la droite avec les 3 mouvements de bras. 2, 3. Et encore. 1, 2, 3. Et au 4e, j'enroule. Encore. 2, 3. Enroulez. Et vers la gauche. On enroule. On fera encore vers la droite et vers la gauche. On enroule le bras gauche. Dernière fois sur votre gauche. On viendra enrouler notre bras droit. On reste en squat large, épaules en bas. Et on va reprendre. J'enroule derrière les bras, derrière la tête. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. Encore. J'inspire. Je souffle. J'inspire.
Je souffle. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Et dernier. On va rester en squat large. On va venir ouvrir les bras. On va incliner vers la droite. On rejoint les deux pieds et on incline à gauche. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Tenez bien vos bras. Même si les poignets sont souples, ils ne sont pas mous. On contrôle le mouvement des bras. Inspirez. Soufflez. Encore une fois de chaque côté. Et on revient au centre. On va venir poser les mains aux genoux. On va tendre les deux jambes, fermer les deux pieds. Poids du corps plutôt sur les orteils. On fait un dos plat. On éloigne l'épaule-oreille. Et on fera glisser les mains plus bas le long des jambes. On sort bien la tête des épaules et avec le haut de la tête, on va chercher à plonger vers le sol. Avec le haut du crâne. Puis on remettra les genoux en flexion, main aux genoux, coude aux côtes, menton vers le buste et on déroule colonne. Rentrez votre ventre et arrondissez le bas du dos. Et on monte. On referme les pieds. Largeur de bassin et nous allons continuer avec les salutations au soleil. On colle nos pieds, on resserre les fessiers, on rentre le nombril, on abaisse les épaules. On va inspirer, monter les bras, montagne en extension. Sur l'expiration, on va chercher le plus d'extension dans la colonne. De là, on fléchit les genoux, on colle les mains sur le front et on va venir s'enrouler vers le sol. On plonge. On pose les mains au sol, on fait notre feinte avec le pied droit devant et la jambe gauche et derrière. On passe en chien, tête en bas, on pousse les deux fesses au plafond, on rentre le nez vers les genoux. On décolle les talons du sol, on colle le menton vers le buste et on vient se replacer en planche, on étire notre nuque. On pose un genou après l'autre, on est en demi-planche, les coudes sont vers les côtes, on va descendre en bas, coudes collés contre les côtes. On se relève qu'à demi, avec les coudes toujours proches du t-shirt. Puis on va repasser en chien, tête en bas. On viendra fléchir les deux genoux pour avancer le pied droit devant, les deux retours en pente. On viendra positionner notre talon gauche au sol et on se redresse en guerrier 2. Guerrier 2, épaule en bas, genou au-dessus de la cheville. Je replonge de nouveau à l'avant et chien à trois pattes avec ma jambe droite. On tend la jambe au plafond, pointe de pied dessinée, je tends bien les bras. Puis on repose nos pieds au sol. On fléchit les deux genoux et on va pousser les côtes vers les cuisses. On étire, on allonge la colonne. On replace la tête entre les deux bras et on marche vers les mains. On recolle les pieds, les genoux et on va donc inspirer, monter. Et en soufflant, on va chercher l'extension vers l'arrière. On viendra fléchir les genoux, les deux mains jointes sur le front et on redescend en signant une ligne invisible. On pose les mains au sol. On fait tout à gauche, fente gauche. On étire, on allonge. Chien tête en bas, on pousse les fesses là-haut. On décolle les talons, menton au buste et on déroule notre colonne en planche. On pose un genou après l'autre, coude vers les côtes, je redescends vers le sol. Je me redresse de nouveau à demi pour chauffer la région lombaire, coude vers les côtes, là ce sont les triceps qui travaillent, et on se replace en chien, tête en bas. On fléchira les deux genoux pour replacer notre pied gauche devant. Derrière, on viendra poser notre talon droit et on se redresse en guerrier 2. Avec des épaules basses, on replongera vers l'avant, on décolle le talon à l'arrière et on viendra pousser la jambe
Gauche au plafond, on se grandit avec la pointe du pied et on repousse le sol de nos deux mains. On reposera notre pied gauche au sol. On fléchit les deux genoux. On va pousser les côtes et les cuisses pour étirer, allonger la nuque, allonger la colonne. On relâche la poussée de la tête vers les genoux et on marche vers les mains. On recolle les deux pieds. On va inspirer, monter et souffler pour étirer, allonger. On fléchit les deux genoux, main sur le front, hop, je descends au sol, je m'enroule. Main au sol, forme droite devant, jambe gauche derrière. Et notre chien tête en bas, on pousse les fesses là-haut. Menton, buste, on décolle les talons et on vient replacer le corps à l'horizontale. On fléchit les genoux droit-gauche. Coup de pied crocheté ou relâché, on choisit. On redescend. Je vais essayer de remonter un tout petit peu plus haut. Si je m'arrête là, ok. Si je peux aller chercher un peu plus haut, j'y vais. Mais je force pas, faut que je fasse les choses en douceur. On repasse en chien, tête en bas, taille crochetée, on pousse les fesses là-haut. Fléchissez vos genoux, forme droite devant. J'allonge colonne, je pose mon talon gauche, je prends l'appui devant et nombril serré, on passe en guerrier 2 pour replonger de nouveau. Talon décroché, chien 3 pattes avec la jambe droite. On étire, on allonge là-haut, bras tendus. Et on redescend notre pied droit au sol. On fléchit les genoux, côte vers les cuisses, on étire, on allonge. On relâche la tête, on marche vers les mains. On va le faire une dernière fois. On inspire, on monte, grandissez. Soufflez, étirez, allongez. Fléchissez les genoux, main au front. Et avec le bout des doigts, hop, on descend vers le sol. Pied gauche devant, jambe droite derrière. On étire, on allonge. Chien tête en bas. On vient décoller les talons, menton vers le buste et on vient se replacer en planche. C'est la tête, la nuque que l'on replace en dernier. Genou au sol. Coude aux côtes. On ralentit la descente du haut du corps vers le sol. On endresse à demi ou en chien tête en haut avec les épaules qui restent bien basses. On viendra replacer notre chien tête en bas. Puis on viendra fléchir les deux genoux pour la forme gauche devant. Et le talon droit posé au sol derrière. On souffle, on se redresse en guerrier 2. Puis on va replonger. On décolle le talon derrière pour faire notre chien à 3 pattes avec la jambe gauche. Cette fois-ci, on étire, on allonge, bras tendus. Là, c'est pareil, on rentre le nez vers les genoux. On redescend notre pied gauche. On fléchit les deux genoux, on pousse les côtes vers les cuisses. Puis on viendra relâcher la tête pour marcher vers les mains. On viendra inspirer, grandir. Et souffler, relâcher. On enroule les épaules pour soulager les articulations. Pour la suite, renforcement ciblé sur le bas du corps. On va commencer de profil avec des pauses intenses. Puis on viendra ouvrir avec le bras et la jambe gauche pour revenir en guerrier 2. Et continuer nos exercices de renforcement. Donc, vous regardez sur votre droite, vous gardez vos deux pieds serrés, deux jambes collées l'une contre l'autre. Je resserre déjà les fessiers et j'aspire mon nombril. Mes bras, épaules en bas. Je vais venir inspirer, monter les bras, me placer en pause intense et souffler pour venir me replacer à la verticale. J'inspire, éloignez bien les épaules et les oreilles, poussez sur les talons, serrez les fesses. Soufflez pour remonter. On inspire. On souffle. Encore, j'inspire. On souffle. J'inspire. On souffle.
encore 2 fois. J'inspire. Je souffle. Je ferai une dernière fois mon mouvement, mais je resterai en pause intense. Je m'installe et je reste. Vous voyez, le poids du corps est bien sur les talons. Et c'est le nombril dedans, sous les côtes, qui va nous aider à ne pas basculer vers l'arrière. Vous devez être capable de surélever vos orteils pour vérifier que vous êtes bien sur les talons. On reste encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On va ouvrir avec le bras gauche et la jambe gauche. On se retrouve en guerrier 2. Mettez de l'espace entre vos deux pieds. Votre talon droit est tourné vers la droite. Votre pied gauche est tourné face à l'écran. Guerrier 2 en extension, on va aller chercher à pousser le bout des doigts vers la droite. On équilibre nos bras et on tient notre tête. On rentre notre nombril. On viendra reposer coude sur cuisse et allonger bras au-dessus de l'oreille. On éloigne les épaules et les oreilles. On reste et on enfonce toujours bien notre talon droit dans le sol. Avec ma main ici à droite, je vais venir crocheter les deux mains l'une à l'autre, pointer les index. Je tourne bien mon buste face et en soufflant, je replace épaules au-dessus des oreilles, les index pointés là-haut et les épaules en bas. Je décolle mon talon et j'enfonce le bassin dans le sol. Je reste. Je resserre bien mon nombril. Si ça c'est trop compliqué, si ça demande musculairement trop d'efforts, on pose le talon au sol. En soufflant, on ira chercher de nouveau de l'extension. On dessine une diagonale des index jusqu'à notre pied gauche. On reste. Ouvrez bien votre buste toujours vers le plafond. On va souffler, on viendra replacer épaules au centre. On viendra recoller notre talon au sol. On va venir chercher de l'extension du côté gauche, comme si on faisait un guerrier soleil. Rentrez bien votre nombril. Dernière phase, on vient tendre la jambe droite et on va chercher un peu plus d'inclinaison du côté gauche. On reste encore quelques instants. 4, 3, 2. On va remettre du mou, on replace les épaules au-dessus des hanches, on va relâcher les bras. On va venir tendre notre jambe ici à droite. On ferme, pied gauche. On se tourne vers la gauche, on décolle le talon et on se place ici, cette fois-ci, du côté gauche. Où on répète, même exercice. Je serre les fessiers, je rentre le nombril, j'abaisse les épaules. On va reprendre. J'inspire, pause intense, bras de chaque côté de mes oreilles et je souffle. Je reviens à la verticale. J'inspire, je souffle. Encore, j'inspire et je souffle. Je pousse sur mes talons en serrant les fesses pour remonter. J'inspire, je souffle. Encore, j'inspire. J'en ferai encore 2. Et sur la dernière répétition, on reste en bas, on reste en pause intense. Talon au sol, regard, pareil, vers le sol, on arrive la tête, creux des omoplates et le sacrum. Grandissez-vous avec les bras, avec les doigts. 4, 3, 2, bras droit, jambe droite, on ouvre en guerrier 2. On se replace comme il faut. Le pied gauche tourné à gauche, mon genou au-dessus de la cheville. Mon pied droit tourné vers l'écran et les épaules bien en bas. On va aller chercher de l'extension dans le bout des doigts. Là, j'enfonce bien mon talon dans le sol. Je tiens ma tête. Mon nombril reste serré, on ne relâche pas les bras, on les aligne. On pose coude sur cuisse et on allonge bras au-dessus de notre oreille.
rentre toujours notre nombril. On va s'aider de notre bras ici à gauche. Et on va souffler, on replace les épaules au-dessus des hanches. On va accrocher les mains, on va pointer les index là-haut. Les épaules restent en bas même si les doigts montent. Je décollerai mon talon, c'est l'option, ou alors je pousse, ou alors je garde mon talon au sol. Mais je vais essayer de pousser un peu plus le bassin vers le sol. Je rentre toujours mon nombril. On va inspirer par le nez et en soufflant, on viendra chercher notre guerrier soleil. On regarde bien vers le plafond. On ouvre toujours notre buste. Puis on viendra replacer les talons, replacer les épaules au-dessus des hanches. On va tendre à gauche et on vient incliner la taille comme un guerrier du soleil de nouveau. Puis on remet notre genou en flexion, on replace les épaules au-dessus des hanches. On va relâcher les bras. On va venir pousser sur notre talon pour refermer la jambe ici à gauche. On fléchit les genoux et on replace les pieds côte à côte. On relâche. Pour la suite, on va à la fois travailler notre équilibre et le renforcement musculaire du cou ciblé sur le bas du corps. Si vous voulez boire pendant la séance, buvez bien de l'eau. Sinon, je vais mettre 3 quarts. On va se placer avec des pieds largeur de bassin, des genoux souples et un regard au loin. On va mettre le poids de notre corps sur notre jambe à droite et on va avancer notre pied gauche devant avec un orteil, un gros orteil placé dans le sol. On mettra bien les épaules au-dessus des hanches et on va placer 2 bras, main largeur d'épaule en direction du plafond. Les épaules sont en bas et les mains restent parallèles. Les paumes de main se regardent. Votre genou d'appui va rester souple pour accueillir le poids du corps. Petit travail d'équilibre et de coordination des bras et des jambes. Sur l'expiration, on vient monter le genou et on vient réaligner les bras à hauteur d'épaule. Sur l'inspiration, je replace la pointe du pied au sol et je hisse les bras de retour au plafond. J'expire, je creuse le nombril et j'inspire, je replace gros orteil au plafond. Je replace gros orteil au sol et les bras au plafond. On expire et on inspire. Encore, on souffle. Et on inspire. On souffle. Creusez le nombril sous les côtes. Votre genou d'appui à droite reste souple. On le fait encore 2 fois. La dernière, on va rester ici avec un genou surélevé et des bras à hauteur d'épaule. Vous voyez, on part un peu vers l'arrière, on essaye de rétablir. Les bras, on va les placer le long du corps. Je tiens toujours mon genou, je dessine toujours ma pointe de pied. Je vais resserrer le mollet vers la cuisse. Et en soufflant, genou d'appui souple, on vient basculer face au sol et on vient déployer notre jambe gauche vers l'arrière. On a les 2 bras le long du corps et un genou d'appui toujours souple. Si j'arrive pas à basculer si bas, si j'arrive juste à tendre ma jambe là, c'est déjà très bien. Sinon, je fais le contrebalancier avec le haut du corps et la jambe. Puis lentement, on va venir ramener notre mollet contre la cuisse et on revient à notre position de départ. S'il faut, on s'aide d'un mur à côté ou d'une chaise. Là. Et les bras là-haut. On est revenu dans la position de départ. On va redéposer gros orteil et on viendra relâcher les bras. Je me tourne pour faire la même chose de l'autre côté. Pied largeur de bassin. Genou souple. On met le poids du corps cette fois-ci sur la jambe à gauche
Et on avance gros orteil droit. Tout de suite, on va replacer les épaules au-dessus des hanches. On enfonce bien notre talon gauche dans le sol. Les bras, on les place au plafond. Épaules en bas, nombril serré. Comme tout à l'heure, sur l'expiration, on vient ramener les genoux, ramener les bras. Et sur l'inspiration, on repose jambes, on replace les bras. Encore, j'expire. On se grandit avec le haut de la tête. On inspire. On expire. On inspire. Encore, j'expire. On inspire. On expire. On inspire. On va le faire encore 2 fois. J'expire. Et je viendrai donc garder les bras à hauteur d'épaule et garder mon genou à hauteur de hanche. Je viendrai resserrer mollet contre la cuisse et je viendrai replacer les bras le long du corps. Je souffle. On vient déployer notre jambe droite, cette fois-ci vers l'arrière. Le genou d'appui est souple. Vous glissez bien les épaules loin des oreilles. On regarde vers le sol. Gardez les doigts serrés pour garder les bras engagés. Et une pointe de pied aussi dessinée avec votre pied droit. Là aussi, je vais serrer les fessiers, j'en ai avoir besoin. Et je rentre bien nombril sous les côtes. Pour revenir, je recolle le mollet contre la cuisse. Je viendrai replacer mon genou à hauteur de hanche. Je replacerai les bras. Je relâche mollet cuisse. Je reviens sur mon angle droit. Je replace les bras là-haut. Je dépose mon coup de pied. Je relâche les bras. Et je relâche les deux jambes. Nous aurons cette fois-ci 2 pieds joints. On continue sur le travail d'équilibre des renforts avant de passer au sol. Donc, 2 pieds joints, des genoux souples, un nombril serré, des épaules en bas, un regard au loin. Genoux souples, on va venir décoller les talons du sol. Je garde les genoux souples. Je serre les fessiers. Je vais enrouler les épaules vers l'arrière. Je les garde vers l'arrière. J'ouvre bien le buste. Et je viens recoller les mains l'une contre l'autre, les accrocher dans le dos. Là, je suis en appui sur les métatarses, sur les coussinets, sur les gros orteils et sur les orteils. Je reste, je rentre bien mon nombril. On va faire une bascule du poids du corps vers l'avant, on fait un transfert d'équilibre. C'est-à-dire, je regarde devant moi et petit à petit, je vais suivre une ligne invisible pour rapprocher le plus possible mon nez de mes genoux et monter mes bras en direction du plafond. Tout ça avec des talons toujours décollés. Je reste. On garde l'éloignement épaule-oreille. Quatre, 3, 2. On revient de la même manière. On reçut la ligne invisible. On est toujours en appui sur les métatarses et les orteils. Talons décollés. On suit la ligne invisible. On viendra décrocher et on viendra reposer talon au sol. On relâche. On va le faire une deuxième et dernière fois. On recolle les deux jambes l'une contre l'autre. Je resserre les fessiers, je rentre mon nombril et j'abaisse les épaules. On met du smooth dans les genoux, ils sont souples. On viendra bien décoller les talons du sol, on revient en appui sur les métatarses. J'essaie de décoller un petit peu plus mes talons. Si j'arrive pas à trop décoller, pas grave. Sinon j'essaie de casser un petit peu plus au niveau des orteils. Garde les fessiers serrés l'un contre l'autre. Je contracte les muscles fessiers, j'aspire le bas du ventre. Je vais enrouler les épaules vers l'arrière. Je garde le buste ouvert et je réaccroche les mains l'une à l'autre. J'inspire. Sur l'expiration, je me prépare à descendre progressivement le nez vers mes genoux. Et c'est là où
Les talons vont pouvoir se rapprocher du sol par sécurité. Un conseil, collez les pieds l'un contre l'autre, collez les mollets, collez les genoux, serrez les fessiers. Essayez de remonter les bras plus haut vers le plafond. Décollez bien votre talon du sol. Les bras s'équilibrent en fonction des pieds. Puis lentement, on reviendra en sens inverse. Talon toujours décollé. On suit la ligne. On revient à la verticale. On viendra relâcher les bras et reposer les pieds au sol. On relâche. Si le temps de travail est trop long, réduisez-le évidemment. On peut avoir des crampes au niveau des orteils. Tout ce travail, c'est pour assouplir et mobiliser bien chacune des muscles extenseurs, des orteils, nos métatarses, pour ressentir les appuis. C'est très important pour le retour des nœuds dans nos jambes, d'avoir ces sensations talons et orteils. Prenez votre tapis. On va venir s'installer face au sol. On va avoir un travail de renforcement abdominal, dos, mais on va aussi solliciter le haut du corps, tous les bras, la ceinture scapulaire, car on va travailler à la fois en chien tête en bas et en planche. Donc, on va être face à notre sol avec les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On crochette les orteils. Et on va donc s'installer en chien tête en bas. On va pousser les fesses vers le plafond. On rentre le nez, les oreilles entre les bras. Au retour de la planche, donc chien tête en bas, planche, on viendra aussi ramener un genou à l'extérieur du coude. Je reviens en chien tête en bas, je transfère le poids du corps sur les mains, sur les pieds. Je reviens en planche, mon pied décolle et j'attire mon genou gauche à l'extérieur du coude gauche. Je reviens au chien tête en bas. Avancez les mains si vous voulez modifier votre position. Vous soufflez. Lorsque vous revenez en planche, genou hors sol. Et on inspire et on souffle. Si jamais ramener mon genou c'est trop compliqué, je fais simplement le transfert du poids du corps en chien tête en bas et en planche. Sinon, je ramène genou coude. Attention ici à ne pas trop descendre le bassin vers le sol. Vous devez maintenir votre bassin aligné avec votre colonne. Allez, on le fait encore une fois de chaque côté. Inspirez, soufflez. Dernière, on inspire, on souffle. On inspire et on va souffler. On repose les genoux au sol. Pose de l'enfant pour relâcher, bras devant ou derrière en choigny. Puis on reviendra se replacer, cette fois-ci en position assise. Position assise, on a les pieds largeur de bassin placés vers l'avant du tapis. On garde les mains sur les genoux. Et ici, on va venir jouer avec l'antéversion, où on a un dos qui est très raide, et des ischions, donc les os des fesses, qui sont enfoncés dans le sol. Jouer avec l'antéversion et la rétroversion du bassin, où là, on a une bascule du bassin qui s'installe, on a un bas du dos qui s'arrondit, on a un nombril qui rentre sous les côtes, et un pubis qui se dirige vers le plafond. Pour l'instant, je joue juste avec ça. J'inspire, antéversion, je rentre mon nombril et j'expire, je bascule le bassin en rétro, je garde les mains sous les genoux. J'inspire et j'expire. Encore, j'inspire et j'expire, j'enroule le menton petit
à petit un petit peu plus. J'essaie d'arrondir davantage mon bassin dans le sol. Je vais inspirer, me grandir, mais sans que ça fasse clac-clac dans les fesses. Je vais m'arrêter juste avant. J'expire. J'inspire. Je m'arrête avant que ça fasse clac-clac. J'expire. J'ai le menton qui vient davantage vers le sternum et les épaules qui restent en bas. Inspire. Je vais expirer. Je vais inspirer une dernière fois pour me replacer avant que ça fasse la claque et je vais rester là, souffler, juste pour relâcher ma position. Je fixe le placement de mon bassin et je vais venir placer des mains croisées derrière la boîte crânienne. Je vais garder des coudes ouverts et je vais reprendre. J'inspire, non j'expire, pardon. Je rétroverse bien mon bassin et j'inspire. Je reviens sans que ça fasse clac-clac. J'expire, je m'enroule. Rétroversion très importante du bassin. Vous devez sentir votre sacrum dans le sol, nombril serré. Et j'inspire. Je fais mon exercice très lentement. J'expire, je rentre le nombril sous les côtes. Je rétroverse le bassin, mon regard se dirige vers mon nombril. J'inspire. Je reviens dans la position de départ. Je m'arrête avant d'être en appui sur les ischions. J'expire. Je le fais encore 2 fois. Gardez vos coudes ouverts, gardez les épaules en bas. J'expire. Une dernière fois. J'inspire. Et j'expire. Roulez le menton vers le buste. Roulez le bassin, poussez le pubis vers le plafond. Inspirez. Et on viendra souffler, relâcher. Cette fois-ci, j'ai les mains aux genoux et je relâche complètement le poids du corps vers l'arrière. Je me retiens avec les mains. Je fais tomber ma tête vers mon buste. On garde bien les épaules en bas. Puis lentement, on va venir remonter, inspirer et souffler, relâcher. On va venir s'installer sur le dos. Sur le dos. On viendra replacer notre bassin neutre. Donc, on replace le bassin sans creux au niveau lombaire, ni compression lombaire dans le sol. On trouve cet entre-deux où le petit filet d'air passe entre nous et le tapis. Les pieds, on les avance plutôt à l'avant du tapis. On va garder les mains au sol. On replace bien le menton vers le buste. On va venir exagérer volontairement la rétroversion du bassin et on viendra décoller le bas du dos pour arrêter notre montée de bassin juste au niveau des omoplates. Il faut qu'on sente que les omoplates sont plaquées au sol. On va servir des bras où on viendra inspirer, monter. Je tiens bien mes bras et j'expire, je replace les mains au sol. J'inspire, je rétroverse davantage et je vais expirer, je vais venir en exagérant toujours la rétroversion du bassin, redéposer mes vertèbres les unes après les autres au tapis jusqu'à ce que je sente que le bout, la pointe de ma colonne, c'est-à-dire mon coccyx, se relâche dans le sol. Et je recommence. J'inspire, je rétroverse. J'expire, je déroule. J'inspire, je monte mes bras. Cette fois-ci, les deux paumes de main se regardent. On replace menton vers le buste, on éloigne épaule-oreille. On reste les fesses là-haut, mais on va replacer les bras au sol. Je rétroverse davantage pour inspirer, les fessiers contractés. Et je viens redéposer ma colonne au tapis jusqu'à ce que se dépose le sacrum et le coccyx. Encore, j'inspire, je rétroverse. Nombril sous les côtes. J'expire, je déroule. Je sens les appuis des talons dans le sol et la contraction dans les ischio-jambiers, dans les grands fessiers. Nos bras, on inspire. On expire. J'inspire, je rétroverse davantage et j'expire. Je viendrai recoller les fesses au sol.
On le fait encore une fois, je rétroverse. Sur l'inspiration, sur l'expiration, je déroule. Je m'arrête au niveau des omoplates et des épaules. Vous devez être capable de bouger vos bras sans que les omoplates quittent le sol. Avec les mains, on va inspirer, placer les bras vers l'arrière. Gardez les doigts serrés. On expire, on replace les bras. On inspire, on rétroverse davantage. Mon nombril remonte plus sous les côtes. Et je viendrai expirer pour reposer le bassin au sol. Je ramène un genou après l'autre vers le buste. Je soulage la région lombaire. Je dessine des cercles avec mon bassin dans le tapis. Puis, on va venir redéposer les pieds au sol. S'il faut relâcher les jambes, on relâche les jambes. On va faire un dernier exercice où l'on va venir replacer nos genoux en chaise inversée. Avant ça, on replace le bassin en position neutre. Pied largeur de bassin. Les pieds pas trop proches des fessiers, on s'en rappelle. On viendra monter sur le gros orteil pour placer un genou droit en chaise inversée. On viendra faire de même avec la jambe gauche. Je corrige le placement du bassin si besoin. Pour la suite, on va conserver pointe de pied ou talon flex. Ça dépend si on a trop si ça procure trop de crampes au niveau des muscles extenseurs des orteils. On garde un talon flex. Le tout étant d'avoir un pied, une cheville engagée. Les doigts sur les tranches, on va placer les bras vers l'arrière, comme on l'a fait précédemment. Sur l'expiration, one leg stretch. Et je viens presser l'air vers le sol avec les paumes de main. Sur l'inspiration, je raccompagne mon genou en chaise inversée. Je raccompagne les bras vers l'arrière. Et pendant ce temps-là, le placement du bassin n'a pas bougé. J'ai conservé mon bassin neutre. J'expire, menton vers le buste, j'étire, j'allonge ma jambe. Et j'inspire. Je prends mon temps pour contrôler le retour du bassin dans le sol. Et j'expire. Je presse le menton vers le buste pour m'aider à porter ma tête. Encore, j'expire. Je ne laisse pas retomber les bras quand les bras sont vers l'arrière. Ici, on conserve les épaules loin des oreilles. Et on va arrêter le mouvement de nos bras qui partent vers l'arrière. Avec en visu nos coudes à droite et à gauche. Il ne faut pas que les coudes s'installent au niveau des tempes. On s'arrête bien avant. Inspirez. Allez, encore 4. J'expire. On inspire. J'expire. On inspire. On en fait encore un de chaque côté. J'expire. On fera une dernière répétition. On replace les bras. On a fait attention à ne pas relâcher les genoux. Les bras reviennent au sol et les genoux reviennent vers la poitrine. On vient enrouler le bassin dans le sol. Et on va venir faire nos étirements pour terminer notre séance. On fait un dernier tour et on posera au sol. On pose un pied droit, un pied gauche pour nos étirements. Ça va être des étirements plus. On va aussi solliciter les muscles. Alors, je m'explique. Face au sol. Vous devez placer votre pied droit devant, genou au-dessus de la cheville. Et derrière, on doit éloigner notre genou, notre pied un peu plus au fond du tapis. Donc, ici, on va étirer le psoas, on est d'accord? Et on va en profiter pour étirer, travailler aussi notre taille. Donc, on va déjà commencer par se redresser ici.
Notre main droite va dans le dos, notre bras gauche passe à l'extérieur du genou droit et on va souffler, on va venir se tourner du côté droit. On rajoute un bassin qui descend un peu plus au sol. On rentre toujours notre nombril, même si ce sont des étirements. On ne relâche pas encore en mode détente l'ensemble de nos muscles. Ensuite, maintenant, on va revenir vers l'avant. On va mettre les deux mains à l'intérieur du coude. Ici, on relâche à nouveau le bassin. Notre main droite vient à l'intérieur du genou et on va ouvrir ici en pressant la main sur notre genou pour étirer l'intérieur de la cuisse, pour étirer l'adducteur. Et pendant ce temps-là, mon bassin lui aussi tombe bien vers le sol. On viendra relâcher la pression de la main à l'intérieur du genou. On vient reposer notre main au sol. On va repousser fesses du sol. On libère notre jambe droite. On pousse les fesses au talon et on étire les bras loin devant. Avec le bout des doigts, on va chercher l'avant du tapis. Et on relâche le front vers le sol. Puis on replace les mains vers notre visage, on se repousse du tapis et on va tout faire de l'autre côté. De l'autre côté, on est à quatre pattes, on viendra placer notre jambe, notre pied gauche devant, on éloigne le genou à l'arrière. On viendra replacer ici les épaules au-dessus des hanches, on place la main gauche dans le dos de la main droite à l'extérieur du genou gauche. Je souffle et je viens tourner mes deux épaules du côté gauche. Attention à ne pas pousser avec votre poignet sur votre genou. Gardez votre genou dans l'axe de la hanche et des orteils. Je relâche le bassin en soufflant vers le sol. Je garde mon nombril serré. D'accord? Là, on est aussi en déséquilibre. On a besoin de l'engagement abdominal, de l'auto-agrandissement avec la tête au plafond pour garder la position. Parce que c'est pas très confortable. Mais c'est efficace. Puis lentement, on viendra relâcher, replacer les épaules devant. Deux mains à l'intérieur. On se servira de la main gauche à l'intérieur du genou pour souffler et pour ouvrir la hanche. Et je laisse retomber de nouveau mon bassin vers le sol. On souffle, on souffle. Puis on viendra relâcher, on pose la main au sol, on libère le bassin du tapis, on fait dégager notre jambe gauche. Les pieds sont séparés, les genoux sont séparés l'un de l'autre. On va pousser les bras vers l'avant, loin devant avec le bout des doigts. On cherche à étirer la colonne. Puis on va replacer les mains vers notre visage et on va venir se repousser du sol pour venir se réinstaller à quatre pattes, faire notre dos rond. On repousse les mains du sol, on rentre le menton, on fait un dos rond également avec le bas du dos, on rétroverse le nombril, le bassin pour rentrer le nombril sous les côtes. Sur l'inspiration, on étire, on allonge, on fait un dos plat. Et sur l'expiration, on s'enroule de nouveau. Je le ferai une dernière fois, j'inspire, j'étire et j'allonge, je sors la tête des épaules. J'expire, j'enroule le menton, j'enroule le bassin. Je fais un beau dos rond et je rajoute transfert du poids du corps, les fesses en direction des talons. Il faut que j'aille chercher l'étirement jusqu'à la pointe basse de la colonne. On viendra inspirer
étirer, allonger et souffler pour relâcher. On crochette les orteils, on ramène nos genoux et on viendra basculer sur les talons. On garde les coudes, les bras, la tête relâchée. On reste ici, on va souffler, tendre les jambes. On tend les jambes et on laisse bien relâcher le poids du corps à l'avant. Puis on fléchit de nouveau les deux genoux. On place les mains en genoux, coude aux côtes, menton vers le buste. Et on viendra souffler. Alors regardez bien la rétroversion du bassin, votre poids du corps il reste bien sur les talons. Et je viens me redresser progressivement à la verticale. On va venir inspirer, monter les bras là-haut et souffler pour pointer les index et tendre les jambes. Je remets du mou dans mes genoux, je relâche légèrement au niveau des épaules, j'incline en poussant avec les index vers la droite. Là, vous n'avez pas les jambes raides tendues, vous avez un peu de souplesse dans l'articulation des genoux. On souffle, on revient, épaules en bas, on inspire et on expire. Je pointe les index sur la gauche. Soufflez pour ramener l'épaule au-dessus des hanches. Relâchez les épaules, les bras. On enroule, on inspire en montant, on souffle en enroulant. Et je fais la même chose en sens inverse. J'enroule vers l'avant. Inspirez, montez. Soufflez, enroulez. Je replacerai les épaules vers l'arrière. J'inspire et je souffle. Je relâche. Bien, j'espère que vous avez passé une bonne séance. N'hésitez pas à écourter ou allonger la durée des exercices si les postures sont tenues trop longtemps ou pas assez longtemps pour vous. Si vous connaissez un peu les enchaînements, vous pouvez jouer avec la difficulté de l'exercice. À plus tard!